Lorsque la femme de mon beau-frère a commencé à se disputer avec moi, cela a marqué le début d'un petit conflit familial. Jusqu'à ce moment-là, je vivais bien avec mes beaux-parents et je n'avais aucun problème. Je suis Anna, j'ai 35 ans et je suis mariée depuis 3 ans. Mon mari, Roy, a 1 an de plus que moi et dirige l'entreprise de son père, une affaire locale respectée et appréciée qu'il a fondée. J'étudie le droit pour l'avenir et je ne m'implique pas dans les affaires de l'entreprise. J'ai une bonne relation avec mes beaux-parents. Je me suis installée chez eux immédiatement après mon mariage, mais maintenant mon beau-père va rarement au bureau car il préfère socialiser avec ses amis. Ma belle-mère travaille toute la journée à la comptabilité de l'entreprise, donc ils apprécient vraiment que je m'occupe de toutes les tâches ménagères. De plus, Roy a une sœur aînée, de 3 ans plus âgée que lui, qui travaille dans l'entreprise de son père avec son mari, et un frère cadet, de 2 ans plus jeune que lui, qui travaille dans l'entreprise d'un ami et a déjà déménagé. Comme j'ai eu peu d'interactions avec eux, il n'y avait pas de problème. La paix a été troublée lorsque le frère de Roy, Tyler, a épousé Melissa, âgée de 27 ans. Elle était déjà enceinte au moment du mariage et a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, 2 mois plus tard. En revanche, Roy et moi n'avons pas d'enfants. Seuls mes beaux-parents, la sœur de Roy, mon mari Roy et moi savons cela, mais le problème est avec Roy. Cependant, Melissa, qui n'en est pas au courant, a commencé à dire que sa famille est plus apte à hériter de l'entreprise. Au début, Melissa m'a demandé, « Vous avez plus de 30 ans et vous n'avez toujours pas d'enfants, pourquoi ?» Honnêtement, j'en avais assez des gens demandant, « Vous n'avez pas encore d'enfants ?» ou disant, « C'est votre devoir en tant qu'épouse du fils aîné de donner un héritier. » Bien sûr, je me suis mariée avec Roy en sachant que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, donc je riais simplement de ses commentaires. Comme d'habitude, j'ai répondu vaguement à Melissa, « Eh bien, c'est quelque chose que seul Dieu peut décider. » Puis elle a dit abruptement, « Cela ne signifie-t-il pas que vous êtes défectueuse en tant que femme et épouse ? Contrairement à vous, j'ai donné naissance à un garçon et une fille. Alors, ne pensez-vous pas que notre famille devrait être la successeur ? » Elle a même exercé des pressions sur mon mari. Tyler pense aussi qu'il n'est pas juste que Roy prenne la direction de l'entreprise. Vous ne pouvez pas parler à Roy de céder sa position à mon mari ? J'ai répondu que ce n'était pas quelque chose dans lequel je devais intervenir. Si vous êtes si intéressé par la succession de l'entreprise, vous devriez en discuter directement avec notre beau-père. Bien que Roy soit actuellement en charge, le PDG de l'entreprise est toujours son père. Je pensais que parler au beau-père pourrait changer les choses, mais Melissa a rétorqué, « C'est pourquoi je vous demande. » Apparemment, Tyler était assez rebelle dans sa jeunesse, ce qui lui a valu une réputation locale plutôt mauvaise. Selon Melissa, ses parents en sont conscients, donc il est peu probable qu'ils le choisissent comme successeur. Elle a insisté, « C'est pourquoi je vous demande. » Même si Roy devient président, il n'y aura pas de prochaine génération à suivre, n'est-ce pas ? Il vaudrait mieux que Tyler devienne président dès le début, alors ne me parle pas de ça. Si Tyler a été sauvage dans sa jeunesse, il doit travailler pour se racheter. Alors que je devenais de plus en plus agacée et exprimais fortement mon opinion à Melissa, elle semblait irritée et rétorqua, « Eh bien, attends-moi. » Il semblait qu'elle complotait quelque chose. Ce week-end, Melissa et Tyler sont soudainement arrivés avec leurs jumeaux. Comme ils n'étaient pas venus souvent après la naissance, tout le monde s'exclama combien ils étaient adorables. « Ils me ressemblent-ils ? » Regardez leurs yeux, dirent les grands-parents, bien que, honnêtement, ils ne ressemblent pas au grand-père. Les beaux-parents étaient ravis. Tyler, souriant bêtement, flattait en disant, « Bien sûr, ils grandiront probablement pour devenir formidables comme grand-papa, leurs gènes sont incroyables. » Melissa parla aussi aux jumeaux, « Regardez, voici grand-papa et grand-maman, ils vous aimeront beaucoup. » Ah, je comprends, c'est leur stratégie. En effet, il est plus rapide d'utiliser la carte des petits-enfants que de racheter la réputation ternie de Tyler. Mais je pense, ou plutôt je suis certaine, que leurs efforts sont vains. Pendant que je pensais à cela, Melissa me regarda et sourit. Je veux élever. Melissa me regarda et sourit, ces enfants pour qu'ils soient aussi respectables que vous. Je les amène ici souvent pour leur montrer leurs manières admirables. Je pensais que c'était ridicule de montrer cela à des bébés, mais mon beau-père a été étonnamment heureux et a accepté immédiatement.
Alors, se laissant aller, Tyler a demandé d'un ton flatteur, « Papa, nous rencontrons vraiment des difficultés financières maintenant avec 2 enfants soudainement. Mon travail actuel est mal payé, pourrais-tu nous aider un peu pour tes adorables petits-enfants ?» Le grand-père, enchanté par les jumeaux, a accepté de donner une allocation de 1 000 $ par mois. Ma belle-mère et Roy ont observé cela avec des expressions complexes. Plus tard, ma belle-mère m'a raconté qu'elle et ma belle-sœur ont dû s'excuser beaucoup pour les erreurs passées de Tyler. La belle-sœur, diligente et travailleuse, qui est l'opposé de Melissa et Tyler, s'est fortement opposée à leur mariage et ma belle-mère regrettait de ne pas l'avoir écouté. Il est impensable que ce couple puisse élever correctement les enfants et j'avais peur qu'ils nous laissent les jumeaux, a-t-elle dit. En effet, je suis d'accord. Anna, ce n'est pas le moment de se détendre. S'ils amènent les jumeaux pendant la semaine, ce sera toi qui devras t'en occuper. C'est vrai, je n'ai jamais élevé d'enfants, donc il est impossible pour moi de m'occuper correctement de bébés de seulement quelques mois, pensais-je. Mais certainement, Melissa ne laisserait pas ses jumeaux avec quelqu'un comme moi. Comme tu ne peux probablement plus avoir d'enfants, je vais te laisser vivre une expérience fictive, m'a dit Melissa quelques jours plus tard. L'après-midi, Melissa a amené les bébés d'environ 6 mois chez nous et a essayé de partir seule. Et, c'est incroyablement irresponsable. Et si quelque chose arrivait à ses enfants ? Ai-je crié avec colère. Melissa a répondu gaiement, si quelque chose arrive, je te tiendrai responsable. Pauvre mère d'avoir une belle fille comme toi. En entendant cela, j'ai perdu complètement patience. Utiliser tes propres enfants pour tes manigances et celles de ton mari, ça suffit. Quelle manigance ? Regarde comment tu parles. N'est-il pas triste pour ta belle-mère et ton beau-père d'avoir une femme stérile comme toi comme épouse du fils aîné, ce qui mène à la fin de l'entreprise dans la prochaine génération ? Pourquoi pensez-vous que cela va se terminer ainsi ? De quoi parles-tu ? Puisque le fils aîné, Roy, n'a pas d'enfant, il n'y aura pas de génération suivante. Une fois qu'il deviendra président, quelqu'un d'autre sera président. Je ne laisserai pas cela arriver. Après avoir crié cela, Melissa a effectivement laissé les 2 bébés et est partie. Que dois-je faire ? Ma belle-mère est très occupée avec la comptabilité de fin d'année de l'entreprise. Dois-je contacter mon mari ? Mais Roy n'a également aucune expérience avec l'éducation des enfants et il s'est déjà excusé plusieurs fois pour le fait que je ne peux pas tomber enceinte à cause de lui. Dois-je vraiment discuter de la situation des bébés avec lui ? Pendant que je réfléchissais, les 2 bébés ont commencé à pleurer presque simultanément. Mon beau-père a essayé de les calmer, mais il n'y est pas parvenu. Certes, ma belle-sœur a de l'expérience avec les enfants. Me rappelant cela, j'ai rapidement pris contact avec elle et elle est venue immédiatement. À 22 heures, une Melissa ivre a été accueillie par moi, mon mari, mes beaux-parents et son propre mari. Ma belle-sœur était dans une autre pièce pour s'assurer que les jumeaux ne se réveillent pas. Que se passe-t-il ? Pourquoi êtes-vous tous ici ? Melissa était visiblement perturbée. La belle-mère a demandé pourquoi elle avait laissé les enfants pendant cette heure. Oh, cette Anna a insisté pour s'occuper d'eux et m'a mise à la porte. C'est terrible, n'est-ce pas ? Roy a répondu au doux mensonge de Melissa, j'ai entendu toute votre conversation avec Anna cet après-midi. Vous avez vraiment manqué de respect à ma femme. En fait, Roy était préoccupé par le comportement récent de Melissa et avait installé des dispositifs d'écoute après sa dernière visite. Melissa était momentanément confuse, mais a alors dit, ce n'est pas vrai ? L'épouse du fils aîné ne peut même pas avoir d'enfant. Silence. Ce n'est pas vrai. Lorsque ma belle-mère a élevé la voix, le fait que nous n'ayons pas d'enfant est quelque chose que mon mari et moi avons déjà accepté, ce n'est pas de votre ressort. Avant de nous marier, Roy et moi avons fait un examen prénuptial à l'hôpital pour voir si nous pouvions concevoir. C'est alors que nous avons découvert que Roy avait un problème congénital qui nous empêchait d'avoir des enfants. Ma belle-mère a pleuré, s'excusant d'avoir mis Roy au monde de cette manière. C'est pourquoi elle m'a protégée des mots abusifs de Melissa et a gardé le fait que Roy était la cause secrète. Sa bonté m'a vraiment touchée. Après avoir été réprimandée par ma belle-mère, Melissa, ne comprenant pas la situation, s'est tournée vers son beau-père pour supplier. Mais nous avons des enfants pour garantir la continuité de l'entreprise.
Un successeur pour la prochaine génération est nécessaire, non? À ce moment, le beau-père a répondu calmement, choisir un successeur simplement parce qu'il a des enfants est absurde. En entendant cela, les expressions de Melissa et Tyler ont changé. Alors cela signifie que Roy est le prochain président? Tyler a presque crié. Le beau-père répondit, non, je laisserai ta sœur prendre la relève. Nous avons décidé cela avant que vous ne vous mariez. Les visages du couple de beaux-frères semblaient comme s'ils avaient été frappés par une balle. Mais la sœur est une femme, parvint à dire Tyler. Le beau-père l'interrompit, elle a toujours été excellente académiquement et populaire, et de plus, tu ne le sais peut-être pas, mais elle a dû s'excuser pour ses erreurs. Depuis lors, elle est connue localement comme étant éduquée et fiable. À côté de son beau-frère abasourdi, Melissa tourna sa colère vers moi. Tu savais cela, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce que j'ai dit, c'est qu'une autre personne deviendrait présidente. Je ne fais pas partie de leur entreprise, donc je ne peux pas en dire plus que cela. Puis Roy intervint, les $1000 que nous vous donnions venaient de ma poche, nous ne pouvions pas utiliser l'argent de l'entreprise et je voulais que mon père profite de son salaire et de sa pension. De plus, j'aime mon neveu et ma nièce, mais après avoir discuté avec mon père et ma sœur, nous avons décidé d'arrêter cela à partir de maintenant. En entendant cela, Melissa et Tyler devinrent pâles. Quoi? C'est un problème. Nous dépensons beaucoup pour la crèche. Ces excuses n'ont pas fonctionné avec mon mari. De quoi parles-tu? Nous avons eu pitié de vous en disant que la vie était difficile, donc ma sœur et moi avons discuté de l'embauche de Tyler dans notre entreprise. Lorsque nous avons fait une vérification des antécédents avec un détective privé, nous avons découvert que vous laissiez souvent vos enfants avec vos parents pour aller en club. Avec cette révélation, le couple s'effondra sur place. Néanmoins, ils s'accrochèrent désespérément à leurs beaux-parents, mais le beau-père affirma fermement, « Nous laissons l'entreprise à ta sœur et son mari et les affaires de la maison à Roy et sa femme. S'il vous plaît, ne comptez plus sur nous. » Et ils furent laissés en larmes, commençant une dispute familiale pour rien. Plus tard, j'appris que le couple de beaux-frères discutait du divorce, aucun des deux ne voulant payer de pension alimentaire ni de soutien pour les enfants, et le beau-frère se plaignait, « Ce ne sont pas mes enfants, ils ne me ressemblent pas », tandis que Melissa laissa les enfants chez ses parents et refuse de les laisser voir leur père. Apparemment, elle ne veut pas de test ADN. Les jumeaux, qu'ils aient ou non le sang du beau-frère, ne hériteront certainement pas de l'entreprise, cependant, il est un peu triste pour les jumeaux innocents. Depuis que ma belle-sœur et son mari se sont mariés, mon mari, Roy, est sur le point de prendre le poste de président de la filiale. Je vais travailler dans l'entreprise de mes beaux-parents, et ma formation en droit du travail m'aidera dans ce nouveau rôle. De plus, je suis sur le point d'être nommée vice-présidente exécutive et je suis déterminée à améliorer l'environnement de travail pour nos employés. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Passez une excellente journée.